Donc la demi-équation qui produit le dichlore, c'est donc la demi-équation d'oxyde de réduction du couple Cl2-Cl- avec Cl2 côté produit et Cl- côté réactif. Donc on équilibre d'abord l'élément chlore et puis ensuite les charges électriques, donc 2 électrons ici. C'est l'oxydation des ions chlorure. À quelle électrode ça se produit? Bien, comme c'est l'oxydation, ça se produit à l'anode. Les électrons sont libérés par la solution, donc évacués vers le circuit par l'intermédiaire de l'électrode, donc ils sont évacués vers la borne positive. Quelle quantité, donc à quelle électrode? Évidemment c'est l'anode, l'électrode positive. Quelle quantité de charge électrique Q mise en jeu en une journée? Donc là, c'est les grandeurs électriques qui interviennent. Alors on a la tension, mais la tension n'intervient pas les charges électriques. La quantité de charge électrique, la quantité d'électricité Q, elle est reliée à l'intensité et pas la tension. Et la durée de fonctionnement de l'électrolyse. Et donc, ce sera l'intensité 45 qui doit être exprimée en ampères, donc 45 10 puissance 3, multiplié par la durée qui est la journée, évidemment, à exprimer en secondes. Donc, en une heure, ce sera 3600, et en une journée, 3600 fois 24, et donc, on obtient 3,9 10 puissance 9 coulombs. Alors, à quelle quantité de matière d'électrons ça correspond? Alors, on peut d'abord obtenir le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons qui aura été mis en jeu, c'est Q sur E. Il faut diviser par la charge élémentaire. Donc, on divise par la charge élémentaire, 10 puissance 9, divisé par 1,602 10 puissance moins 19, et ça donne 2,4 à deux chiffres significatifs, 10 puissance 28 électrons. Et après, on peut obtenir la quantité de matière d'électrons en divisant par le nombre d'Avogadro, donc N sur Na. Et donc 2,4 10 puissance 28 divisé par le nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23, et on obtient 40 000 et quelques, et donc 4,0 10 puissance 4 mol. Voilà la quantité de matière. Et donc maintenant la quantité de matière de dichlore. Alors comment la quantité de matière de dichlore est-elle reliée à la quantité de matière d'électrons? Eh bien, il faut regarder la demi-équation. Et on a 2 électrons pour 1 mol de dichlore, et donc 2 moles d'électrons pour 1 mol de dichlore. Et donc on peut écrire que NCl2 divisé par 1 égale N électrons divisé par 2, divisé par le coefficient stoichiométrique. Et donc, il faut diviser la quantité de matière d'électrons par 2. Donc, NCl2 égale 1 demi de N électrons égale 1 demi de 4,0 10 puissance 4, et donc 2,0 10 puissance 4 mol. Et puis pour finir, le volume de dichlore auquel ça correspond, et bien là, avec un volume de 24 litres par mol, donc on a V de
Cl2 égale N de Cl2 fois Vm. Donc 2,0 10 puissance 4 multiplié par 24 litres par mol. Et donc cela donne 48 fois, etc. Donc 4,8 10 puissance 5 litres. On ne nous demande pas, mais bon, ça ferait 4,8 10 puissance 2 mètres cubes, 480 mètres cubes.